Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. De la lecture maintenant avec Les enfants de l'avenir, un roman paru aux éditions Eclectica et que l'on doit à Cynthia Javéry, journaliste et auteure, qui est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous l'intrigue de votre roman Les enfants de l'avenir. Alors, le thème est simple, c'est dans un monde futuriste et dystopique, puisque c'est une dystopie. Donc, un monde où ça dysfonctionne concrètement, où il y a un gouvernement autoritaire. Suite à une forte chute de la natalité il y a bien longtemps, tous les garçons et les filles à 18 ans, ils doivent se marier et faire au moins 4 enfants. C'est la loi, ils n'ont pas le choix. Voilà, ça c'est l'intrigue. Et mon héroïne, qui arrive à cet âge-là, ça lui pose un problème, parce que tout simplement, c'est pas qu'elle veut pas d'enfant dans l'absolu, c'est qu'elle veut pouvoir choisir. Et donc elle dit non. Elle dit non à la loi et elle s'expose de ce fait à des représailles. Elle devient une fugitive et on suit ses aventures. Voilà. Ouais, donc on suit les aventures de Cara, qui elle a 17 ans, et qui donc, comme vous l'avez dit, elle veut pas se plier aux règles de son monde. Est-ce qu'on doit y voir un lien avec la grève de la femme, par exemple ? Alors, à la base, il n'y avait pas de lien, mais effectivement, là, Ça tombe bien. ces derniers temps, avec tout ce qui se passe, c'est clair qu'on peut faire un lien avec la grève de la femme. Parce que là, concrètement, Cara, elle fait la grève de ce qu'on demande aux femmes, puisqu'on demande aux femmes qui sont redevenues de simples mères, qui n'ont pas le droit de travailler, etc., de se marier et de procréer. Donc oui, elle fait la grève des femmes. Alors justement, dans votre roman, les femmes en sont réduites à devoir avoir des enfants et c'est tout. Elles ne travaillent plus à partir de 17-18 ans. Elles doivent être mariées. Elles doivent avoir 4 enfants au minimum. Et c'est tout ce qu'elles vont faire. Et si elles font des enfants, alors tout est à disposition. Des supermarchés pour femmes enceintes et pour mamans, des voitures. Elles ont accès à tout ce qu'elles veulent à condition d'avoir des enfants. Exactement. En fait, dans ce monde, c'est assez pernicieux parce qu'on ne tient pas les gens par la force, comme souvent dans les régimes autoritaires. On les tient par les privilèges, les cadeaux, les dons à chaque anniversaire, à chaque naissance, à chaque mariage. Enfin voilà, on les comble de cadeaux et du coup, les gens se posent pas de questions et restent sur le droit chemin entre guillemets. On y voit là aussi justement tout l'aspect de la place de la femme dans notre société, du sexisme aussi finalement, puisque les hommes, eux, travaillent, les femmes s'occupent des enfants. C'est un monde futuriste qui nous fait peut-être même penser à quelque chose d'assez rétro, hein. Oui, tout à fait. On est un peu revenu 100 ans en arrière au niveau de la place de l'homme et de la femme dans la société. Mais je rajouterais quand même que ça concerne aussi les hommes, puisque les hommes ont cette même obligation quand même de se marier à 18 ans et de faire des enfants, puis de les élever quand même avec leurs femmes, quand ils sont là, quoi. Mais oui, on est revenu 100 ans en arrière et au point que les femmes n'ont même pas le droit de porter des pantalons. Effectivement, elles doivent porter des robes et des jupes. Dans Lifeland, le pays où ça se passe, la contraception est interdite, l'avortement du coup aussi. Là par contre, on n'a pas l'impression que c'est futuriste. Avec ce qui se passe aux États-Unis, on n'a pas l'impression. Quand je l'ai écrit, je sais ce que je pensais sincèrement, mais c'est vrai que l'actualité vient un peu rattraper le livre et oui, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Finalement, ça montre que mon livre est pas si dystopique que ça, et pas si futuriste que ça. Ça pourrait arriver ici. Voilà. Ouais. Alors justement, votre livre a été écrit bien avant tout ce dont on a parlé. Comment vous est venue cette histoire ? Comment vous est venue l'idée de ce livre, Les enfants de l'avenir ? Alors, c'est un thème c'est une idée que j'ai eue en observant les gens autour de moi et moi-même en le vivant personnellement. En fait, j'ai un peu vécu la pression sociale avec mon mari de se marier, et puis une fois qu'on était mariés, d'avoir des enfants. De préférence, voilà. Parce que dans notre société, c'est un peu ça. Et c'est souvent là, c'est pas forcément méchant, mais les gens en fait autour de vous, ils trouvent ça normal. Donc même sans le vouloir, ils vous disent tu verras quand tu auras des enfants. Ils disent jamais si tu as des enfants. C'est tellement naturel d'en avoir. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée du thème. Et ce qui est intéressant avec les dystopies, c'est que ça permet à la fois, déjà c'est toujours d'actualité comme on l'a vu, puis ça permet à la fois de créer un univers imaginaire, et moi ça j'adore parce que c'est vraiment mon univers de prédilection,
donc quelque chose de très divertissant. Et au second degré, ça permet vraiment de parler de notre société. Donc voilà, c'est ça qui est... Une trame de fond qui est effectivement totalement d'actualité. Alors vous, Cynthia Javéry, vous êtes née à Beyrouth d'un papa indien, d'une maman suisse-allemande. Vous avez grandi à Genève. Tout à fait, je suis une Genevoise, parce que j'ai grandi à Genève, et puis une Genevoise de cœur, parce que j'aime beaucoup Genève. Et j'ai grandi à Genève, mais c'est vrai que j'ai des origines, on va dire, vraiment pluriculturelles. Effectivement. Un peu partout. Et l'écriture, comment ça vous est venu comment vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais un jour écrire des livres? C'est une passion déjà enfant? Oui, en fait, depuis que j'ai appris à écrire, j'écris des histoires. Et donc, je me rappelle que mon prof d'école, mon maître d'école de première et deuxième primaire était un peu époustouflé, et puis que je m'en avais parlé à mon père, et que lui, il m'a tout de suite soutenue, ce qui était vraiment beau de sa part, dans cette voie, parce que je lui ai dit, je vais devenir écrivain très tôt. Je lui ai dit ça, je serai écrivain, papa. Voilà. Et il m'a soutenue, donc je pense qu'aujourd'hui, il serait fier de moi. Ouais, effectivement, c'est ce que vous écrivez au tout début du livre. Hein. Donc, oui. Les enfants de l'avenir, sans vouloir trop en raconter, on sent qu'on ne va pas en rester à un seul et unique livre. Non, en fait, c'est une trilogie, mais ils peuvent se lire séparément. Et bien sûr, ils se lisent séparément, mais le but, c'est de donner envie quand même au lecteur de lire le second et la fin du premier. Mais c'est une trilogie, effectivement, comme souvent dans les dystopies. Effectivement. Les enfants de l'avenir est paru aux éditions Eclectica. Vous serez, Cynthia Javéry, ce samedi en dédicace à Payot Montreux. L'occasion de venir à la rencontre de vos lecteurs ? Oui, tout à fait. C'est une nouvelle occasion, mais j'en suis très heureuse parce que je connais bien Montreux, je connais bien Co, parce que j'étais directrice de communication de la Fondation Co, Initiative et Changement. Et ça me fait vraiment plaisir de faire cette dédicace à Payot Montreux. Voilà, c'est une chose qui s'est faite un peu naturellement et ça me fait plaisir. Je suis déjà allée à la rencontre de mes lecteurs puisque j'ai le salon du livre de Paris, de Bruxelles et celui de Genève. Mais c'est toujours un plaisir de rencontrer les lecteurs. Et quel est le retour généralement sur votre livre ? Alors, c'est assez amusant parce que c'est un roman qui à la base est censé être destiné aux jeunes adultes, donc on va dire parce que c'est un peu vague dans le monde francophone, ça vient du monde anglophone cette notion des 18-35 ans, mais en fait ça intéresse vraiment des gens de tout âge. Et c'est ça que je vois quand j'ai affaire à des lecteurs qui m'achètent le livre. Des fois ils l'achètent pour eux, puis c'est des gens mais de tout âge, il y en a 40, de 50, moi j'ai des sexagénaires qui ont adoré le livre, et puis même des plus jeunes. Moi j'ai une maîtresse d'école qui l'autre jour encore, une maîtresse de français m'a dit alors que oui, moi je me disais 12-13 ans, à partir de 12-13 ans ça va, c'est parce que le livre est soft, on peut le lire. Ouais. Mais elle m'a dit oui non, mais à partir de 11 ans sans problème. J'étais surprise, mais je vois que c'est vraiment un public très très large en fait. Donc effectivement. Donc ça, effectivement. C'est génial. Un livre qui s'adresse à un large public. En tout cas, je vous le recommande. Les enfants de l'avenir aux éditions Eclectica. Séance de dédicace donc ce samedi à Payot Montreux. Cynthia Javéry, merci infiniment d'avoir été au téléphone et plein succès pour la suite des aventures de Cara et de son monde utopique. Est-ce qu'on peut juste donner les horaires peut-être ? Bien sûr, oui. 14h30, 17h, donc à Payot Montreux. Voilà, donc ce sera l'occasion de pouvoir venir à votre rencontre. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.